va lire le premier chapitre de Ruth ce matin, en fait, les 21 premiers versets. Puis ça va nous mettre un peu le texte bien en tête, parce que c'est de ça qu'on va parler. Avoir une juste perspective de ce qui est en train de se passer peut changer nos actions, puis ça peut apporter des choses qui sont diamétralement opposées l'une de l'autre. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi voudriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez! Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles! Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent les voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivèrent dans Bethléem, toute la ville émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elles leur dirent, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Notre texte est vraiment clair. Nos circonstances sont empreintes de grâce partout. Notre perspective de comment nous, on les voit, va déterminer comment on va passer au travers, comment on va réagir. Il y a la perspective humaine qui s'arrête à la souffrance qu'on vit, une réalité, ah, ça fait mal. Puis il y a la perspective qui prend en considération que Dieu est au contrôle et qu'il est bon et qu'il est gracieux. C'est 2 perspectives qui vont déterminer comment on va passer au travers de l'épreuve. Aujourd'hui, on va voir 4 angles à la perspective humaine. La perspective humaine qu'on va voir en action. On va voir la désobéissance. On va voir qu'on n'a jamais vraiment tout faux. On va voir que le manque de discernement et l'amertume. Et aussi, on va jeter un regard sur la manifestation de la grâce de Dieu, alors que, humainement, on ne la voit pas du tout. Parce que oui, même si le péché abonde, la grâce surabonde. Alors commençons. La première perspective humaine, la désobéissance. Les 5 premiers versets nous parlent d'un peuple désobéissant qui est jugé par Dieu. Parce que oui,
Dans le temps des juges, le peuple était très désobéissant et Dieu apportait des jugements. La famine est l'une d'entre elles. Les 5 premiers versets nous parlent aussi d'une famille qui, par les choix qu'ils font, démontre que l'obéissance et la crainte de Dieu, ce n'est pas une priorité. Pour la famille d'Élimélec, Naomi, les fils, la crainte de Dieu, c'est tel que tel. Au verset 1. Au temps des juges, c'est une période où ce que Dieu constamment juge son peuple désobéissant. Constamment. Il y a une famine. Il y a de la désobéissance partout, juste dans le premier bout du premier verset. Verset 1 et 2, on lit qu'Élimélec et sa femme Naomi, puis ses 2 fils partent de Bethléem, la maison du pain, parce que la maison du pain, il n'y avait plus de pain. Puis ils s'en vont déménager au pays de Moab. Et ça, il y a 3 choses qui clochent vraiment. Au moins, j'en nomme 3 plutôt. Si tu pars de la maison du pain parce que Dieu ne pourvoit plus de pain, à cause de ta désobéissance, c'est là qu'il faut comprendre. À cause de ta désobéissance, il n'y a plus de pain. Si tu pars de là, fuir n'est jamais une option. Quand tu subis les conséquences de tes péchés, fuir n'est jamais une option. C'est la repentance qui est l'option. Puis le livre des juges, c'est la preuve. C'est la repentance. S'il n'y a plus de pain, repens-toi, tu vas voir, il va se passer de quoi. C'est clair. Mais cette famille-là désobéit. Deuxième chose qui cloche. Bethléem, c'est dans la terre promise. La terre promise, c'est là que Dieu a dit, c'est là que je veux mon peuple. C'est là que je vais aller rencontrer mon peuple. C'est là que mon peuple va venir m'adorer. Dieu voulait Israël en Israël. Alors, l'idée de fuir dans un pays où il n'y a aucune crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Moab, pays maudit par Dieu. Peuple maudit par Dieu. Moab, eux autres, leur dieu, le dieu principal, c'était Moloch. Ils offraient en sacrifice leurs enfants à Moloch. Attends un peu. Quelle bonne idée de génie de partir de Bethléem, en Israël, sous le regard de Dieu, à aller où ils offrent leurs enfants en sacrifice. Et ici, il y avait du sarcasme dans l'idée de génie. Troisième chose qui cloche. Le verset 4 nous démontre que les fistons, il fallait qu'ils se marient. Ben, on fait quoi? On est dans le pays de Moab, on fait quoi? Ben, on va leur donner des Moabites. Mais c'est 100% défendu par la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce que vous faites là, les boys? La famille désobéit. Élimélec et Naomi avaient un point de vue humain sur les perspectives. C'est ce qui est en train de se passer. Là. Il y a une famine. On a faim. Allons-nous-en. On pourrait dire, c'est logique. Non. Nos fils doivent se marier. Marions-les à des Moabites. Ça semble logique. Non. Une perspective humaine apporte des solutions humaines. Habituez-vous à cette phrase-là, elle va revenir une couple de fois. Une perspective humaine apporte des solutions humaines. Dans la vie, c'est rare qu'on a tout le temps tout faux. Et ici, dans ce chapitre-là, on l'a vu au moins un endroit. Verset 6. Verset 6, Naomi, elle apprend que la famine en Israël est terminée. Donc, elle décide de retourner en Israël, à Bethléem, elle, puis ses belles-filles les suivent. Puis comme on l'a lu, c'est clair que ces 3 femmes-là ont un lien super proche. Ils sont ensemble, il y a une loyauté, puis ça pleure quand ça va partir. Au verset 7, verset 8, ça nous dit qu'alors qu'elles sont en route vers Israël, vers Bethléem, Naomi les presse. Puis tout le long du chapitre, on les voit, là. Mais elle les presse de retourner chez eux. Début du verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. » On doit comprendre que ça, c'est une réaction tout à fait logique. C'est pas fou, là. C'est pas fou du tout, du tout, du tout, du tout. On va s'entendre, la vie d'une veuve sans fils, dans ce temps-là, tu n'as pas une super perspective de vie. C'est ton fils, tes fils, qui va prendre soin de toi. Eux autres, ils arrivent veuves dans un pays que ça fait au moins 10 ans qu'ils sont partis de là. Ça ira pas bien. Et les perspectives de bonheur pour des Moabites en Israël, c'est encore moins, là.
Les Moabites, c'est un peuple maudit de Dieu. Ils n'ont pas le droit d'aller au temple. Imaginez-vous à quel point les Israélites sont excités de voir des Moabites. Non, dans la tête de Naomi, ça n'a aucun sens, les filles. Les filles, ça n'a aucun sens. On est toutes veuves, puis on s'en va, vous allez venir dans un pays qui haïsse votre peuple. Ça ira pas bien. Retournez-vous chez vous, retournez chez vous. Vous avez des bien meilleures perspectives de vie chez vous. Ça a du sens. Au verset 9, elle leur dit, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Retournez-vous, vous allez être capable de vous marier. Il y a quelqu'un qui va vouloir de vous dans le pays de Moab, en Israël. Oubliez ça, là. Chez elles, les deux femmes ont des bien meilleures chances de s'en sortir. En Israël, encore une fois, Naomi a une perspective 100% humaine des circonstances. Mais ceci étant dit, elle n'a pas tout faux. À la fin du verset 8, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers moi, envers ceux qui sont morts et envers moi. Puis au verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Naomi prie pour que Dieu soit bon envers elle. Elle reconnaît donc que les bénédictions viennent de Dieu. Elle reconnaît que les grâces de Dieu ne sont pas limitées à Israël, qu'elles peuvent même s'étendre aux Moabites. Elle reconnaît que Dieu est la personne et l'être, et cet être divin qui peut apaiser le cœur de ces veuves-là, parce que les filles ont perdu leur mari. On voit dans ces deux versets-là que Naomi recommande le sort de ces deux brus à l'Éternel. Les mots qui sont utilisés ici sont remplis de tendresse. C'est clair dans les mots, de la façon que la phrase est construite, qu'elle veut que Dieu soit bon. Elle a une profonde volonté que Dieu fasse du bien à Orpa et à Ruth. Tout ça, c'est bien beau, là. Mais j'ai l'impression que même ça, c'est une solution humaine. Ça sonne super spirituel. Il recommande à l'Éternel, puis ça sonne bien. Elle a saupoudré Dieu là-dedans, l'Éternel, super. Mais Dieu peut être bon avec n'importe qui, n'importe où. On est d'accord avec ça, mais Naomi sait une chose. C'est où qu'on adore Dieu? C'est en Israël. C'est où qu'on offre des sacrifices? C'est en Israël. C'est où qu'on se fait enseigner la loi, la volonté de Dieu pour... C'est en Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et tous ceux qui gravitent autour du peuple d'Israël sont bénis, ainsi que le peuple d'Israël. De ce que je comprends, Naomi aurait dû penser que la meilleure place pour ces deux belles-filles, pour leur âme, c'était en Israël. Mais question qualité de vie, question sécurité, question confort, c'était clair que c'était de retourner dans le pays de Moab, mais pour leur âme, c'était en Israël qu'il fallait les emmener. Oui, Dieu est dans l'équation, là. Clairement, elle recommande son sort à l'Éternel, leur sort à l'Éternel. Oui, Dieu est dans l'équation, super. Puis oui, elle voulait le bien pour ses brus, là. Mais elle voulait le bien temporel, le bien confortable. Alors, les renvoyer chez elle, dans le pays de Moab, est-ce que c'était la bonne chose à faire? On va y revenir. Je dis à suivre sur cette question. Chose certaine, c'est qu'Orpa et Ruth ont fait comme « Non, non, non », on le voit ça au verset 9 et verset 10. « Non, 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 nous irons avec toi vers ton peuple. » Parfait. On va arriver à la troisième angle de la perspective humaine, le manque de discernement. Entre le verset 11 et le verset 15, Naomi donne trois arguments, et pour elle, trois arguments béton, qui feraient en sorte que ça n'a aucun sens que Orpa et Ruth viennent avec elle. Trois arguments qui sont béton, qui devraient choisir de retourner dans le pays de Moab. Au verset 11, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Moi, je vous en ai marié deux. Fait que moi, l'idée qu'il ne faut pas marier les filles de Moab, là, c'est tel que tel. Mais vous voyez bien, j'ai plus de fils.
Il ne me reste plus de fils. Je vous les aurais mariés, parce que j'en ai marié 2, mais ça ne marche plus. Naomi est convaincue qu'il n'y a pas d'autre option. Elle, de son regard humain, là, c'est ça l'option. Les filles, j'ai plus de fils. Votre seule porte de sortie, c'était de marier un de mes fils. J'en ai plus. Elle pense vraiment au bien-être de ses belles-filles. Ça, faut comprendre ça. Mais c'est très, 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 très humain. Ça arrive-tu des fois que Dieu, vous aviez planifié une sortie ou un dénouement d'une chose, puis c'est pas du tout ça qui est arrivé? Moi, c'est à peu près l'histoire de ma vie, ça. C'est 100% un manque de foi, ça. C'est très humain comme ça. La deuxième argument, c'est versets 12 et 13. Je ne le relirai pas, mais en grosso modo, c'est « je suis vieille ». Excusez-moi, elle avait à peu près 50 ans. Mais dans ce temps-là, c'était vieux. Disons-le comme ça. J'approche, fait que je suis encore jeune, ça va. Voyons, les filles, je suis trop jeune pour me marier. Je ne suis pas trop jeune, je suis trop vieille pour me marier. Voyons donc. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Puis même si c'était possible que je me remarie, puis même si c'était possible que j'aie des enfants, il faut que j'aie un fils. 2 fils. Puis si tout ça c'est vrai, là, puis si ça arrivait tout aujourd'hui, vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, là. Assez longtemps pour pouvoir les marier. On s'entend? C'est logique. Oui, c'est tout à fait logique. Les filles, vous allez attendre au moins 20 ans. Mais c'est tellement humain comme vision. Moi, il y a une histoire à quelque part dans Genèse qui nous dit que 50 ans, c'est pas si jeune que ça pour avoir des enfants. Vous en parlerez à Sarah et à Abraham. C'est plus 90 puis 100. Mais dans ses souliers à elle, je comprends. Mais voyons donc, les popounes, là. Regardez-moi, là. Il n'y en a pas de solution. Retournez chez vous. Mais Dieu est limité par quoi, donc? Naomi, elle, dans son livre, il n'y a pas d'autre solution. Mais le troisième argument, c'est un argument béton. La fin du verset 13. Non, mes filles! Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Les filles, restez pas avec moi. Dieu est contre moi. J'ai quitté mon pays à cause d'une famine. Ça va pas bien, hein? J'ai perdu mon mari. Ça va pas bien, hein? J'ai perdu un fils, 2 fils. Ah, puis là, je suis encore déraciné. Clairement, je n'attire pas la bénédiction. Hein? Les filles, restez pas avec moi. Vous allez être bien mieux dans le pays de Moab. Moi, je ne suis pas béni. Retournez chez vous. Et là, Orpa, comme le cœur brisé, Orpa décide de partir. Ruth a dit, pas question. Je vais juste lire le verset 14, ça va nous rappeler à quel point elles étaient proches. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Mais au verset 15, c'est pas fini. Naomi est très tenace. Elle essaie encore une fois de convaincre Ruth de retourner chez elle. On va le relire, le verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et là, j'espère que vous avez vu quelque chose qui flash bien rouge, des gros drapeaux rouges ici. Là. Sinon, je vous l'explique. Ruth, suis ta belle-sœur vers son peuple et vers ses dieux. Mais quel conseil de chenoute! Attends un peu, là. Naomi était au courant que si les 2 filles retournaient dans le pays de Moab, ils vivraient une vie d'abomination devant l'Éternel. Allez-y, les filles. Ça, c'est de la qualité de belle-mère. Ce qu'il y a de mieux pour Orpa et Ruth, c'est le confort et la facilité. Vous allez avoir la sécurité, vous allez vous remarier, vous allez être dans votre peuple, dans toutes vos coutumes, dans toutes les affaires, mais vous allez être idolâtre et vous allez finir en enfer. Ça, c'est pas grave.
Alors, à la question que j'ai posée tantôt, est-ce que c'était la bonne chose à faire? C'est-tu un bon conseil? J'ai dit tantôt à suivre. Conseiller à ces belles filles d'aller vers des faux dieux, ce n'est jamais un bon conseil. C'est jamais la bonne chose à faire. Mais Dieu était dans le portrait. Dans la tête de Naomi, Dieu est dans le portrait. Mais Naomi n'a aucun discernement spirituel. Naomi ne prend pas de décision pour honorer Dieu. Naomi veut protéger ses belles filles. Naomi veut les mettre dans un emballage à bulles pour pas qu'ils puissent souffrir. Je veux te protéger. Je veux vous protéger. Ça sonne tellement bien, mais c'est aucun discernement. Une perspective humaine apporte toujours des solutions humaines. On va sauter 3 versets, qu'on va revenir, ça ne sera pas trop long. Parlons maintenant de l'amertume de Naomi. Verset 19, là, je vais le relire. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue. Émue veut dire comme un... Pas ému, on pleure. Ému, il y a de l'effervescence. À cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'afflige? Alors, la ville se rassemble, les femmes. Ah, c'est Naomi, là, c'est Naomi. Ah, c'est Naomi, ça. Ah, mais oui, c'est Naomi. Ah, mais, hey, c'est Naomi qui revient. Puis là, elle les interrompt. C'est assez, Naomi? Hein? Appelez-moi plus Naomi. Naomi veut dire agréable, plaisante, douce. C'est assez. Maintenant, vous allez m'appeler Mara, qui veut dire amertume. Ah, nous autres, on est contents de t'avoir. La signification ici d'être rempli d'amertume, ça implique d'être mis dans une situation difficile à accepter. Plus simple, provoqué, irrité. Appelez-moi irrité. Mais oui, Naomi reconnaît que Dieu, c'est Dieu, puis que Dieu est tout-puissant. On le voit, là. 2 fois, elle utilise l'Éternel. Puis l'Éternel en Israël, c'est Yahweh, c'est celui qui est, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui est souverain, c'est son nom, c'est énorme, c'est le Dieu de toute éternité. Elle l'utilise par son nom, puis elle utilise le Tout-Puissant ou une dérivation, un dérivé de Tout-Puissant. Donc, elle reconnaît qu'il n'y a aucune puissance qui manque à Dieu pour faire accomplir son plan. Dieu est dans le portrait, là. Dieu est dans le portrait, mais à la fin du verset 20, « Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Celui qui peut faire ce qu'il veut, celui qui peut changer mes circonstances, celui qui aurait pu faire en sorte que les choses arrivent totalement différentes, le Tout-Puissant m'a mis dans une situation impossible, difficile à accepter. Ouch! Je ne vous recommande pas ça, en passant. J'étais dans l'abondance à mon départ. Les choses allaient bien. L'abondance parle de sa famille. Ça allait bien. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Hein? J'avais une famille, puis c'est Dieu qui me l'a enlevé. N'oubliez pas, elle s'appelle la mère. Elle n'est pas, « Ouais, mais Dieu me l'a enlevé. » Non. Hérité, provoqué. Le ton qu'il faut choisir en lisant ça, c'est selon le nom, selon ce qu'elle dit. Elle. C'est pas fini. Quand elle dit, au verset 21, que l'Éternel s'est prononcé contre elle, « Dieu m'a jugé! » Ouais, c'est ça qu'il fait. Mais elle, c'est pas dans ce sens-là qu'elle l'a dit. Ça finit ici. Le Tout-Puissant m'a affligé. Le terme affligé, c'est maltraiter, être méchant, faire du tort. Le Tout-Puissant m'a fait du tort. La puissance, celui qui a toute la puissance, il a utilisé sa puissance
pour me détruire, pour être méchant. Je ne vous conseille pas ça non plus. En gros, ce que Naomi est en train de dire, c'est Dieu est contre moi. Est-ce qu'elle reconnaît Dieu? Est-ce qu'elle reconnaît qui il est? Absolument. Mais elle dit, lui, là, il est contre moi. Lui, c'est lui le coupable. Si je suis amer aujourd'hui, si je suis irrité aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a provoqué. Les malheurs de ma vie, c'est lui la cause. Je suis amer. On va s'entendre. On peut regarder ça pour faire comme ça n'a pas d'allure. Elle a vécu la famine. Elle a perdu un mari. Puis elle a perdu 2 fils. Il ne faut pas enlever le drame de sa vie. Il ne faut pas enlever la souffrance, puis juste regarder la désobéissance, puis être détaché de ce que la femme est en train de vivre. Là. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'elle a vécu, c'est clairement terrible. Mais dire que Dieu en est la cause, que Dieu en est la cause pour la détruire, quelle perspective humaine! On va regarder ça d'une autre façon un peu. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle et désobéissant. Dans le temps des juges, allez vous lire les juges cet après-midi, vous allez faire « Aïe, aïe, aïe! » C'est fou comment ils sont désobéissants. Et ça, c'est dans le temps des juges. Et s'il y avait une famine, c'est parce que donc c'était dans un temps où il était désobéissant. Le peuple d'Israël était rebelle et désobéissant, et les juges nous démontrent que les jugements qu'il y avait, c'est parce qu'ils le méritaient. Parce que Dieu attirait leur attention. Et la famille d'Élimélec et de Naomi était tout aussi désobéissant. Cette famille-là a collectionné les mauvaises décisions. Ils ont manqué de foi. Ils ont clairement manqué de discernement. Ils ont transgressé la loi sans aucun problème. Elle a été complètement aveugle à la grâce qui était manifestée autour d'elle. Et Dieu veut la détruire. C'est Dieu qui est méchant. C'est Dieu qui est injuste. Naomi, come on. Une perspective humaine n'apporte jamais à la repentance. Une perspective humaine peut nous amener à dire « Pardon, Seigneur, pour mes péchés », mais ça, ce n'est pas une repentance. Une perspective humaine nous amène à blâmer les autres, et dans le cas ici, à blâmer Dieu. Une perspective humaine apporte toujours des raisonnements humains. Pourtant, il y avait de la grâce partout dans cette histoire-là. Partout. Puis peut-être que vous ne l'avez pas vu. Je vais vous la pointer, il y en a quelques-unes. On ne les verra pas tous, parce qu'il y en a plusieurs. Naomi était tellement pris dans ses bottines. Et on n'en sera pas trop de roche. Mais elle était tellement pris dans ses souffrances, dans sa perspective humaine, qu'elle n'a pas vu la grâce de Dieu être déployée dans sa vie. Revenons au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Quand tu es dans le deuil, avoir une bonne nouvelle, c'est comme un baume. Elle a reçu une bonne nouvelle, alors qu'elle était détruite. Dieu lui a envoyé un baume. On ne sait pas de quelle façon qu'elle l'a entendue, cette nouvelle-là. Mais une chose certaine, c'est que Dieu voulait la consoler. Dieu voulait l'attirer à elle. Dieu a orchestré de quelconque façon qu'on ne sait pas, mais Dieu a orchestré que Naomi, dans le pays de Moab, entende que Dieu avait visité son peuple. Bonne nouvelle. Quelle grâce. La deuxième grâce, Dieu a visité son peuple. Le peuple d'Israël ne méritait pas ça. Là. Un peuple rebelle, un peuple idolâtre. C'est un peuple qui méritait d'être rejeté. Mais Dieu a visité son peuple.
Elle aurait dû faire « Aïe, aïe, on méritait tellement pas ça. » Puis Dieu nous a visités. Quelle grâce. Justement, son peuple. L'Éternel a visité son peuple. C'est une grâce de faire partie du peuple de Dieu. Juste cette grâce-là, un petit pays, une petite nation de rien du tout. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Qui est choisi par l'Éternel pour recevoir cette bénédiction d'être le peuple de Dieu. Juste ça. L'équivalent, c'est de dire, nous, on est des enfants de Dieu. Juste ça, c'est extraordinaire, puis ça va nous mener jusque dans l'éternité, puis on va louer Dieu pour l'éternité à cause qu'on est dans son peuple. Elle, ça n'a pas connecté. Ça n'a pas suscité en elle ce désir-là de voir cette grâce-là. Non. On lit que Dieu a fait cesser la famine. Dieu a pourvu à de la nourriture. Pour nous, on ne connaît pas vraiment ça, la faim au Québec. Mais si on regarde le reste du monde, c'est une grâce manger. Les plus pauvres au Québec sont plus riches que 80% de la population mondiale. On ne connaît pas ça, la faim. Ici, Dieu pourvoit du pain. Wow! Quelle grâce! Il a fait cesser la famine. Wow! Ces circonstances à Naomi sont très douloureuses. Les informations qu'elle a reçues, c'est une grâce incroyable. Dieu est en train d'orchestrer que Naomi retourne à la maison. Ne devrait-elle pas être excitée? Sobrement, parce qu'elle est dans le deuil. Elle va retourner à la maison, là où est-ce que son peuple est, là où est-ce que sa famille est, là où est-ce que son Dieu est. Vous savez, tantôt, ce qu'elle disait à ses filles, retournez, ça va être plus facile chez vous. Elle s'en retourne chez eux. Elle ne voit pas ça comme une grâce. Naomi n'a rien vu de ça. On pourrait parler de la relation avec ses belles-filles. On s'entend avoir une relation même avec sa belle-mère. Ça n'a pas eu. Quelle grâce! La loyauté de ses belles-filles. Quelle grâce! Parlons-en, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa grâce, et autre chose, comme la mort vient me séparer de toi. » Réalisez-vous ce que Ruth est en train de dire ici? Cette famille-là n'a aucun bon témoignage. Ni Naomi, ni Elimelech, ni les gars, ils ne sont pas un bon témoignage. Ils ont pris nombre de mauvaises décisions. Ils ont démontré qu'il y avait très peu de discernement. Naomi n'arrête pas de dire à Ruth, Dieu est contre moi. OK, Dieu est contre toi, et il y a tout l'arrière-plan qui démontre qu'elle a probablement raison. Et là, à la fin du verset 16, excusez-moi, au verset 16, Ruth, je veux être avec toi. Ruth abandonne sa vie pour suivre la belle-mère qui est tout croche. Dans un pays où est-ce qu'elle va probablement se faire haïr, avec un peuple, elle vient d'un peuple qui est maudit par Dieu, je vais te suivre, la belle-mère. Je vais te suivre. Elle est prête à se séparer de tout pour suivre Naomi. C'est une conversion ici? C'est très débattable. Chose certaine, c'est qu'elle ne veut pas être séparée de Naomi. Elle ne veut pas être séparée de sa belle-mère. Mais quelle grâce! Naomi n'a rien vu passer de ça, là. Quand elle arrive dans son village, son cœur n'est même pas apaisé, là. Il y a de la grâce mur à mur. Naomi savait que Ruth était pour prendre soin d'elle dans son vieil âge. Excusez. Non, mais on s'entend dans ce temps-là, avoir quelqu'un qui va prendre soin de nous là, à 50 ans, c'est une bénédiction. Là. Avoir cette sécurité-là, c'est une grâce. On peut parler de l'accueil que Naomi a reçu.
Elle aurait pu se faire traiter de traître, elle aurait pu se faire traiter d'impure, elle aurait pu se faire traiter de bien des affaires. Non, elle est accueillie. Alors, on aurait pu parler qu'elles sont arrivées saines et sauves, deux femmes qui voyagent ensemble. Grâce, grâce, grâce. En gros, Naomi et sa famille méritaient le jugement de Dieu, mais elle a reçu grâce sur grâce. Mais dans sa vision humaine, elle n'a rien vu de ça. Puis notre texte est clair. Il y a des empreintes de la grâce de Dieu partout. Dans ces circonstances les plus difficiles, Dieu est en contrôle de son histoire, puis Naomi était sur l'autoroute de la grâce. Puis ça te dit, wow, autoroute de la grâce, Simon, quand même, comme toi. Allez lire les 3 autres chapitres. Il va y avoir une explosion de grâce dans la vie de Naomi. Explosion de grâce. Partout. Mur à mur. Alors, quand on parle du chapitre 1, elle est sur l'autoroute de la grâce et il y a des empreintes. Et ce qui s'en vient, ça va être encore 1000 fois plus beau, 1000 fois glorieux. Appelez-moi amère. Je n'ai pas d'espoir. Et elle le dit. Elle le dit au verset 12. Si j'ai l'espérance qu'en cette nuit même, d'une façon ironique, elle dit, même si j'avais l'espérance, il n'y en a pas d'espérance. Ça ne pourra pas aller mieux. Dieu est contre moi. Elle était sur l'autoroute de la grâce. Parce que même s'il fait noir, même s'il pleut, Dieu est toujours gracieux. Ça, c'est qui est. Toujours gracieux. Ce texte nous apprend quoi? M'apprend quoi? Et je le sais que je m'adresse à des gens parmi nous qui souffrent beaucoup. Et dans mes souliers, je sais c'est quoi souffrir. Alors, les mots, je ne les pèse pas d'une façon légère. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien vécu qui vous dit de la théorie. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Basé sur ce texte-là, et le restant de la Bible, dans le fond, nos circonstances ont des empreintes de grâce partout. Je ne suis pas en train de dire que les épreuves ne font pas mal. Ben non. Je ne suis pas en train de dire que quand ça fait mal, ça ne fait pas mal. Non. Si vous m'arrachez le bras, ça risque d'avoir une petite douleur. Non, c'est normal. Perdre un mari et perdre 2 fils, ça fait mal, c'est dévastateur. Si je perds mon épouse que j'aime tant, ça va créer un cratère incroyable dans ma vie. Je vais être détruit en dedans, clairement. Il y en a qui en ont vécu, ils ont perdu des gens proches. C'est ça que ça fait. Mais il y a une question de perspective qu'on ne doit pas oublier. Et la perspective de Naomi, elle est très humaine. Et ses actions démontrent que sa perspective était très humaine. Ce qu'elle dit démontre que sa perspective était très humaine. C'est correct avoir mal. C'est correct. Jésus sur la croix, il a réellement souffert. C'est correct avoir mal. C'est correct être détruit. C'est correct être en colère face à l'injustice. C'est correct. C'est pas mal lorsqu'on voit des abus de se sentir en dedans. Parce que Dieu a la même réaction. Dieu n'est pas passible. Une autre injustice. Non. Pas juste à se souvenir, c'est Saul qui est devenu Paul. Là, alors qu'il persécutait l'Église de Christ, qui déchirait les familles, qui faisait emprisonner le monde. Jésus est allé quand rencontrer sur le chemin de Damas. Saul, il lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'est pas passible. Si tu donnes un verre d'eau au petit, c'est à qui qu'on le donne? C'est à lui. Mais si on refuse, c'est à lui qu'on le refuse. Non, Dieu n'est pas impassible. Dieu n'est pas impassible. Être dépassé par les événements, pas les comprendre, c'est normal parce qu'il y a bien des événements dans ma vie, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans le monde qu'on ne comprend pas. Ça n'a aucun sens. C'est correct. Puis où est-ce que je prends la fondation pour dire c'est correct? Allez lire les psaumes.
Allez lire les psaumes. La grande majorité des psaumes, ça nous raconte l'histoire du monde qui souffre, d'un peuple qui souffre. C'est correct. Dieu parfois permet des grandes injustices. Dieu parfois permet de grandes tragédies qui nous poussent à des places tellement sombres. La Bible est remplie de ces histoires-là. Je pense au psaume 57. C'est David qui écrit le psaume 57. David écrit ce psaume-là dans une caverne. Mais pourquoi qu'il est dans une caverne? Parce que son peuple, son armée, son roi le pourchasse pour le tuer. L'affaire, c'est que David sait que Dieu le veut pour roi. David sait qu'il va devenir le roi d'Israël. Et là, il est dans une caverne, coincé dans la caverne. Et son peuple le cherche pour le tuer. On ne peut pas arrêter à imaginer, mais... Je dirais le psaume 57. C'est écrit tellement de places des choses comme « Pourquoi t'as abattu mon âme? » C'est correct d'avoir l'esprit abattu. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est correct, c'est un sentiment correct quand on est en train de souffrir. La Bible nous en parle, mais c'est une question de perspective. Comme je dis, dans les dizaines de psaumes, on voit du monde souffrir. Mais ils n'ont pas une perspective humaine sur leur souffrance. Ça, c'est la grosse différence. Les psaumes de souffrance, ça commence la plupart du temps avec « Je te loue éternel », puis ça finit avec « Je te loue éternel ». Oh! Je m'attends à toi, éternel. Espère en Dieu. Ces psalmistes-là, quand ils sont dans David, dans la caverne ou les autres, c'est avec une perspective que Dieu est au contrôle de son histoire à lui. C'est ça la perspective à avoir. C'est la perspective que Dieu est suffisant dans l'état dans lequel je me trouve. C'est dans un contentement de dire, je ne comprends pas, ça fait mal, mais je m'attends à toi. Alors quand on se soumet, puis quand on est content, puis on obéit, puis on dit, Seigneur, ça fait mal, ça va provoquer en nous des actions par Dieu et pour Dieu. Si je veux tout comprendre, j'essaie d'analyser toutes les choses. Ça, c'est une vision humaine qui va provoquer des raisonnements humains. Mais quand je regarde à Dieu, ça change tout. Ça change tout. On a chanté tantôt « Quel repos céleste ». La clé pour goûter ce chant-là nous parle, c'est de se reposer sur ce que Dieu nous dit de lui. La clé pour avoir le repos de l'âme, c'est de se tourner vers lui pour qu'il prenne soin de notre âme. Oh, frères et sœurs, qu'il prenne soin de notre âme. Il ne prend pas soin de nos âmes dans des papiers bulles. Il ne prend pas soin de nos enfants dans des papiers bulles, ou nos parents, ou nos voisins, ou le monde dans des papiers bulles. Ça, c'est notre chair qui veut ça. On ne veut pas que le monde alentour souffre. Oui, mais Dieu, ça a l'air que lui, il pense différemment. Il a laissé son Fils sur une croix pour emmener des millions de personnes à la gloire. Alors, ça se peut qu'il y ait du monde qui souffre. S'ils l'ont haï, ça se peut qu'ils nous haïssent. S'ils l'ont persécuté, ça se peut qu'ils nous persécutent. Dans quelque part, ça doit être écrit, oui, clairement, c'est écrit qu'on n'est pas plus grand que le maître. Puis si lui a souffert, on va souffrir. Parce que la souffrance, ça purifie notre cœur, comme on purifie l'or. Et ça a pour résultat la louange et la gloire. On va souffrir, c'est une bénédiction de souffrir. C'est pour ça qu'on peut voir toutes nos joies comme un sujet de joie complète, parce que Dieu est à l'œuvre. Mais ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. La clé de se reposer, c'est de savoir que Dieu va prendre soin de notre âme, pas nécessairement de notre corps. La clé, ce n'est pas nécessairement de réagir pour que ça aille mieux, plus sécuritaire, plus confortable.
moins souffrant. Si c'est ça qu'on veut, on fait la même affaire que Ruth. La consolation que Dieu donne, c'est ça qui rend l'épreuve moins souffrante. C'est pour ça qu'il y en a qui ont brûlé en tant que martyrs pour leur foi avec un sourire. Parce qu'ils étaient en train d'expérimenter la consolation de Dieu. Et ils s'attendaient à une délivrance dans l'éternité. Frère et sœur, c'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est dur dans l'épreuve, vous souffrez. Je ne comprends pas nécessairement ce que vous souffrez, mais je comprends mes souffrances. La consolation vient quand on lève les yeux, dans le contentement, dans le repos, dans l'adoration. En conclusion, la meilleure façon d'avoir une perspective, une bonne perspective dans l'épreuve, écoutez bien ça, la meilleure façon pour avoir une bonne perspective dans l'épreuve, c'est de l'avoir quand ça va bien. C'est à peu près comme la même chose. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais été proche d'un cours d'eau, puis vous le pitchez, vous l'amenez en plein milieu du lac, là, puis vous le pitchez en bas du bateau. Nage. Non, de même. Non, t'entends pas. Non, bas des pieds comme ça, là. Ouais, non, tu remontes. OK, écoute, on l'a échappé. Avouez que la meilleure façon d'apprendre à nager quelqu'un, c'est de pitcher en plein milieu d'un lac. Non, pas tant. La meilleure façon d'apprendre, essayez pas ça non plus. Là. Mais la meilleure façon, de mon expérience à moi, la meilleure façon pour apprendre à nager, c'est d'aller sur le bord de la berge, puis de se mouiller les pieds, faire comme, oh, OK, c'est ça que c'est mouillé, OK, ça ressemble à mon bain, oh, OK. Puis là, on apprend sur le bord, en sécurité. Puis là, OK, des fois, on prend des bouillons, mais on se relève debout, fait comme, j'avais juste besoin de me lever debout. Ah, OK. Puis là, on apprend à nager. Puis là, on apprend à nager, puis là, on apprend à naviguer. Sur l'eau, c'est le fun aussi. OK, parfait. Les pattes de même, les pattes de même. Ça fonctionne! Si vous avez appris à nager, non, moi, j'ai été pitché au milieu d'une piscine. Mais des traumatismes, c'est une autre histoire. C'est pas comme ça qu'on apprend à nager. La meilleure façon d'apprendre à nager, c'est doucement. Peut-être même avec des petits swimmates par votre âge, mais les enfants. Et à un moment donné, si tu es en bateau, puis ton ami il est comme moi un peu, puis il décide de te pitcher en bas du bateau. Tu fais comme, c'est drôle, puis là, tu nages, puis OK, viens me rejoindre, on va. C'est une perspective. Quand tu tombes en plein milieu de l'eau, tu sais nager. Tu voulais peut-être pas mouiller ton téléphone puis ton linge, mais au moins tu sais nager, tu ne meurs pas. Apprendre à nager, ça se fait sur le bord. Apprendre à avoir une juste perspective, ça s'apprend quand ça va bien. C'est de constamment vouloir vivre avec une vision de Dieu au contrôle. Constamment se soumettre à ce qu'il veut pour ma vie, pour ma famille. C'est de rentrer dans son travail pour essayer de faire changer d'idée. Non, qu'est-ce que c'est en train de me montrer, Seigneur? Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde. Dieu est au contrôle du monde. Ce qui se passe aux Jeux olympiques, là. Pensez-vous que Dieu a fait comme, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pense pas, moi. Ça ne veut pas dire que c'est plus correct. Ouais. C'est quand ça va bien. C'est quand on est capable de voir la grâce partout qu'on peut faire. OK, Dieu est gracieux partout. Puis on regarde dans la vie des autres, puis on dit, OK, il est gracieux dans là. Puis on entend, mais il est gracieux. Là. Je ne parle pas du soleil nécessairement qui se lève. C'est une grâce. Mais de voir tous les millions de diocidences qui nous arrivent dans notre vie, c'est une grâce. Puis parfois, les grâces sont déguisées en épreuves. Mais en arrière de toute épreuve, il y a une grâce. Les grâces sont partout. Alors, quand on apprend à nager, quand ça va bien, puis à voir la grâce, quand il va une tempête, on va savoir où aller. On va savoir où regarder. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Non. Ça veut dire que notre âme va être consolée par Dieu. Frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez, Dieu est à l'œuvre. Vous ne le voyez pas, et il vous demande de croire. Dieu est à l'œuvre. Arrêtons de regarder ce qui fait mal. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fera pas mal. Regardons avec les yeux que lui nous donne, les yeux qui nous permettent de voir ses grâces. Parce qu'elle est là, la consolation. Parce qu'on va fixer les yeux sur un Dieu qui est en parfait contrôle de son histoire
et qui nous donne la grâce de pouvoir vivre la nôtre dans la sienne. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on a parlé de choses qui sont tellement plus grandes que notre compréhension. Parce que tu nous demandes d'avoir une perspective divine alors qu'on vit des choses humaines. Ici, j'ai des frères et des sœurs qui vivent des choses terribles, qui souffrent terriblement. Il y a des gens qui ont vécu de lourdes injustices. Il y en a qui ont vécu des abus. Il y en a que ça fait 50 ans qu'ils prient pour la même chose, mais il n'y a pas de réponse. Il y a des gens peut-être qui doutent même si tu écoutes, si tu entends les prières, si tu es si bon que ça, parce que ça fait trop mal. Oh, ma prière, c'est que tu puisses venir mettre un baume, que tu puisses venir ouvrir les yeux des cœurs pour qu'on puisse voir tes empreintes de grâce partout. Viens nous apprendre que c'est ceux qui sont dans la joie ou ceux que ça fasse mal, viens nous apprendre à te voir. Tu es en train de peindre un chef-d'œuvre, une fresque éternelle qui crie « Je suis glorieux » et nous sommes juste des petits coups de pinceau ici et là, d'une couleur dans l'éternité. Mais combien belle la fresque allée, mais certaines couleurs sont rouges écarlates. Il y a du noir, il y a du brun. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux sur ce chef-d'œuvre que tu fais. Viens nous ouvrir les yeux surtout sur le Maître qui nous appelle à lui. Seigneur, viens nous consoler, mais au-delà des consolations, viens nous apprendre à se tourner vers toi pour être consolé. Je te prie dans le nom de Christ.